Il brûle vers 11h peut-être, on y arrive. Il pleut pas de la journée après. On va aller un peu à droite là. Et je sais que... À droite c'est bon. À droite c'est bon. Les tribus Surtout revenez pas très châteaux, ils mettent non, un peu d'eau. ça passe là, c'est bon. Ah, le BO. Alors il y a une liste. Ah si, mais t'as pas mis le frein. Ah oui, il faut une musique là. C'est bon. Michel. Là aussi, il faut voir bien plus. Ça c'est historique ça. Jusqu'à présent on était des schtroumpfs, maintenant C'est ce que j'allais dire. Vous étiez des schtroumpfs lanceurs, maintenant vous êtes des schtroumpfs pompeurs. un shadok. Un shadok, les shadoks pompaient. Vous êtes des starters qui lançaient. Oui, oui.
Parmi les 60 avions du musée volant Salis à Cerny, cette année, il y en a un qui vole la vedette à tous les autres. Avec ses armatures de bois, ses câbles tendus... Impressionnant, oui. Surtout qu'il vole celui-ci, parce qu'il n'y en a que 3 dans le monde. Il y en a un à Bruxelles, un à Rio, et il y a celui-ci. Les autres ne volent pas. Les passionnés de... C'est l'exemple même d'une femme qui se dit je vais tenter, et on verra bien ce que ça donnera. À chaque fois qu'il décolle de l'aérodrome de Cerny, dans le bourdonnement de son squelette d'insecte, cet avion rappelle la folle équipée d'Adrienne, à l'autre bout du monde. Elle a 25 ans et rêve Parce de que gloire. moi, je voulais pas faire une seconde, je voulais faire une première. Alors, il y en avait qui avaient passé par le nord ou par le sud. Mais moi, je voulais passer par l'endroit où les autres n'avaient pas pu passer. Quelle chance aviez-vous de réussir la traversée? Ah, ben, vous savez, je les ai pas calculées. Mais elles étaient vraiment minimes, très minimes. Il n'y avait pas de raison que je passe. Et du moment qu'il n'y avait pas de raison que je passe, il n'y avait peut-être pas non plus de raison, la preuve que je passe pas. J'étais démoralisée par les gens qui me disaient que c'était impossible, mais plus on me disait que c'était impossible, et plus je voulais le faire. Le 1er avril 1921, elle se lance, à 6 h du matin. Son mécanicien René Dupéry a préparé le caudron G3 et réglé le petit moteur de 80 chevaux. Le départ se fera de Mendoza, dans la Pampa, au pied de la cordillère. L'objectif est de rallier Santiago du Chili à 200 km. C'était la voie la plus compliquée aériennement en plus.
Elle est passée de l'Argentine au Chili, face aux alizés, donc face à des vents de face terribles. Elle a fait 40 minutes de surplace dans la Cordillère des Andes. Je ne sais pas si vous imaginez. Et vous n'aviez avec aucun ça. plan de vol, aucun état météorologique, Non. et vous ne saviez pas du tout quelle était l'épaisseur de la cordillère, ni l'altitude de laquelle vous aviez traversé. Non, non, j'avais demandé, étant à Mendoza, quand je voyais des paysans, je leur disais, mais où c'est Santiago? Alors ils me montraient avec la main, comme ça, ils me disaient, vous voyez Santiago, c'est là. Mais enfin, une fois qu'on est dans la montagne, là, c'est plus que vague. Mais comme j'avais l'inconscience et l'enthousiasme des jeunes pilotes, Le moi, je président de la pensais, j'irais République là. chilienne vient en personne la féliciter. L'ambassadeur de France, lui, ne se déplace pas. Il croit à un poisson d'avril. Et quelques jours plus tard, à Buenos Aires, c'est un retour triomphal. 100 000 personnes l'attendent. Vous avez une avenue qui fait 8 km qui est pleine à craquer d'hommes. Les femmes sont au balcon. On est en 1921, les femmes n'ont pas le droit de sortir dans la rue toutes seules. Et elle est acclamée par tous ces hommes. En France, ça va être la grosse douche froide. La France, c'est une femme.